C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est la période où les téléphones ne marquaient pas le nom ou le numéro de celui qui appelait. Vous vous souvenez de ça ? Il y en a même certains d'entre vous, je suspecte, qui ont toujours ces antiquités de téléphone fixes, où quand on les appelle, on ne sait toujours pas si c'est un démarcheur ou si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est pratique, les choses ont changé. En tout cas, moi, sur mon téléphone, le nom s'affiche. Et il y a des noms où, quand je vois que le nom s'affiche ou le numéro s'affiche et que je reconnais le numéro, j'ai beau être très occupé, je vais arrêter tout ce que je fais pour décrocher. Et si je vous raconte ça ce matin, c'est parce qu'il y a des gens qui, un jour, ont reçu un appel. C'était pas un appel téléphonique, c'était un appel d'une voix à une autre. C'est l'appel que Jésus a adressé à ses premiers disciples. Et eux aussi, quand ils ont entendu la voix de Jésus, ils ont mis de côté ce qu'ils étaient en train de faire pour répondre à cet appel. Je vous propose que nous nous tournions vers un texte de l'Évangile. Nous sommes au chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Alors Matthieu était un disciple de Jésus, c'était l'un des 12 apôtres, et il a écrit un évangile, c'est-à-dire un récit de la vie de Jésus, du message qu'il a annoncé. Et alors, pour ceux qui s'y intéressent, voilà, c'est un évangile un peu particulier parce qu'il est rempli de ce qu'on appelle des sémitismes. C'est-à-dire que Matthieu était pétri de culture juive, et donc il était plutôt fort en hébreu, mais pas forcément très fort en grec, et donc il a eu tendance à traduire un peu mot à mot l'hébreu vers le grec. Et son évangile est passionnant parce qu'il est rempli de citations de l'Ancien Testament, ce qui en fait aussi un évangile parfois un peu difficile à comprendre pour nous qui n'avons pas toujours le contexte premier. Voilà, nous allons donc lire Matthieu au chapitre 4, les versets 12 à 25. C'est moi qui vais vous faire la lecture. Si vous entendez mal, vous me faites un petit signe que je sache que vous ne m'entendez pas, d'accord ? Lorsque Jésus apprit que Jean, c'est Jean le Baptiste, avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta la ville de Nazareth et alla habiter à Capernaum, une ville située près d'un lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'est des régions, afin que s'accomplisse ce que avait annoncé le prophète Ésaïe, 500 ans avant, c'est moi qui le dis, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans l'ombre du pays de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous », ici traduit par « changez d'attitude ». Littéralement, « faites demi-tour, retournez vers Dieu ». Car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères. Simon, appelé aussi Pierre, à l'époque ils avaient facilement deux noms, 2 prénoms, et son frère André. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, c'était en effet des pêcheurs de poissons. Il leur dit « Suivez-moi ». Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui étaient en train de réparer leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Il y avait des démoniaques, c'est-à-dire des gens possédés par des esprits mauvais, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait tous. De grandes foules se mirent à le suivre. Elles venaient de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée,
et même de l'autre côté du Jourdain. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, juste une question, il y a peut-être des gens ici qui ont des problèmes d'audition ? Ça arrive je distribue quand j'ai le temps le message sous forme écrite pour les personnes qui ont des problèmes d'audition. J'aurais dû le faire avant, mais... Alors, à l'époque de Jésus, lorsqu'un jeune juif souhaitait bénéficier d'un enseignement religieux, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se rendait auprès d'un grand maître, d'un maître en Torah, c'est-à-dire de la première partie de l'Ancien Testament. Il allait voir un enseignant ou un spécialiste de la loi juive, et il y allait avec des lettres de référence. Il y allait en montrant qu'il avait déjà une bonne éducation, qu'il savait déjà lire, qu'il savait déjà écrire, qu'il avait déjà une bonne connaissance de base. Il expliquait qu'il venait d'une famille respectable, parfois même il offrait des cadeaux. Et ensuite, après avoir fait tout cela, il demandait à son futur maître s'il pouvait maintenant obtenir le privilège de devenir son disciple. Jamais à l'époque de Jésus, un rabbin pharisien, par exemple, ne se serait abaissé à aller demander à un futur disciple de le suivre. Ce n'était pas à lui de faire le premier pas. Mais Jésus n'est pas un enseignant comme les autres. Il n'est pas un maître comme les maîtres de ce monde. Jésus, lui, s'est abaissé à faire le premier pas. C'est ce qu'il a fait pour chacun de ses 12 disciples, mais aussi pour les suivants. Dans l'évangile de Jean, Jésus le rappelle à ses disciples, il leur dit à un moment, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et qui Jésus a-t-il choisi ? Il aurait pu aller à Jérusalem, rencontrer les fils des grandes familles. Il aurait pu réunir les grands intellectuels, ramener de riches soutiens, sélectionner de puissants hommes d'État. Qui Jésus a-t-il donc choisi ? Mais de simples pêcheurs de poissons, venant de la Galilée. Vous savez, à l'époque, la Galilée, c'était vraiment le coin perdu du monde. Quand on voulait traiter quelqu'un de plouc, on disait « t'es un Galiléen ». C'était une région assez méprisée de la terre d'Israël. Et il y a quelque chose d'extraordinaire que ce texte nous rappelle et nous dit ce matin. C'est que Dieu est toujours celui qui fait le premier pas. Et que son choix, sa façon de choisir, n'est pas la nôtre. Il y a toujours quelque chose de profondément mystérieux à la façon qu'a Dieu de lancer un appel à un être humain. L'apôtre Paul, qui lui était un homme qui avait fait une route, qui était parti pour aller persécuter l'Église de Dieu, s'en est toujours d'ailleurs étonné. Il disait, mais comment est-ce que Dieu a pu me toucher, moi, qui était un persécuteur, un homme méchant et mauvais, qui venait pour emprisonner et tuer les chrétiens. Lui-même, qui avait été formé auprès des grands spécialistes juifs de son époque, qui était lui-même plutôt un intellectuel, issu d'une grande famille, riche et réputée, écrivait à l'église de Corinthe, qui était remplie d'anciennes prostituées et d'hommes issus de l'esclavage, il leur écrivait ces lignes. Il disait à cette première église, « Frères et sœurs, regardez autour de vous, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte la sagesse humaine, Dieu a choisi ce qui était simple dans ce monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort aux yeux des hommes,
Dieu a choisi ce qui était faible dans le monde. Pour réduire à rien l'orgueil de ce qui paraît important selon les hommes, Dieu a préféré choisir ce qui est petit. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien. Dieu a fait cela pour que nulle chair, nul être humain ne puisse un jour se vanter devant lui. Et c'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour nous tous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous a rendus justes devant lui. Il nous a choisis pour que nous lui appartenions et il nous a libérés du mal, du péché. Et peut-être ce matin, si vous appartenez à Dieu, si un jour dans votre vie a retenti cet appel de Dieu, vous vous êtes posé cette question, mais pourquoi moi ? Certains se disent peut-être, est-ce que parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais tous ceux qui naissent dans des familles chrétiennes ne reçoivent pas l'appel de Dieu. Ou du moins certains ferment l'oreille et font leur route. Certains vont se dire peut-être c'était parce que j'étais plus intelligent que les autres. Non. Peut-être c'était parce que j'étais mieux formé, ou peut-être mon formateur était de meilleure qualité. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il y a toujours quelque chose de profondément mystérieux à l'appel de Dieu et au fait que nous allons répondre à son appel. Mais une chose est certaine, c'est que ce n'est ni à cause de nos qualifications, ni à cause de nos origines sociales, ni à cause de nos origines ethniques ou de l'arrière-plan familial que Dieu nous a appelés. Dieu, et retenez ceci, Dieu ne choisit pas les gens capables, mais il rend capables les gens qu'il choisit. Je la répète. Dieu ne choisit pas les gens capables, mais par contre, il rend capables ceux qu'il choisit. Il y en a tant parmi nous ou ailleurs qui ont été attrapés par Dieu quand ils étaient au plus faibles et que Dieu a rendu forts. Il y en a tant qui étaient simples et qui sont devenus sages. Il y en a tant qui étaient timides que Dieu a rendus courageux. Il y en a tant qui étaient addicts, esclaves de toutes sortes de passions, de toutes sortes de choses, et que Dieu a rendus libres, a rendus maîtres d'eux-mêmes. Le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons en Jésus-Christ est un Dieu qui rend fort. Je me souviens d'être allé un jour voir une dame qui avait plus de 90 ans. Toute sa vie, jusqu'à ses 90 ans, elle ne s'était jamais vraiment préoccupée de Dieu. Elle avait vécu sa vie comme si Dieu n'existait pas. Mais vers 90 ans, sans comprendre exactement pourquoi, son cœur, petit à petit, a été touché. Elle s'est mise à chercher Dieu, et un jour elle l'a cru, et je crois elle l'a trouvé en Jésus-Christ. Et alors que je la visitais, elle m'a dit, vous savez, à mon âge, monsieur le pasteur, je peux vraiment rien faire. Moi, vous pouvez faire des choses, mais moi, je ne peux rien faire. Je ne suis pas comme vous, je ne connais pas bien la Bible, je ne suis pas jeune, j'ai plus de force. J'ai même du mal à parler, j'arrive pas à prier à haute voix. Je suis vraiment toute petite dans la foi. Il n'y a vraiment aucune chance, aucune possibilité que Dieu puisse se servir de quelqu'un comme moi. Il utilisera quelqu'un d'autre. Peu de temps plus tard, elle a eu un problème de santé. Elle est partie à l'hôpital. Et dans une chambre d'hôpital, alors qu'elle était là pour une longue période de temps, il y avait des gens qui occupaient le lit à côté. Et ils passaient les uns après les autres au fur et à mesure des semaines. Mais elle était habitée par une telle joie, il y avait une telle paix dans son cœur que les personnes qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle, qui avaient parfois des problèmes beaucoup moins graves et qui étaient beaucoup plus désespérées qu'elle, se demandaient mais qu'est-ce qu'elle a de différente ? Et elle, sans effort de sa part, sans essai de se dire « Ah, il faut que je fasse mon petit effort, ma petite bonne action », sans aucune chose de ce genre, mais simplement sans même s'en rendre compte,
simplement parce qu'elle se mettait à aimer les gens qu'elle avait à côté d'elle. Partager comme ça de temps en temps des paroles d'espoir. Elle leur disait, tout n'est pas perdu. Il y a toujours de l'espoir, car il y a toujours quelqu'un vers lequel on peut se tourner. Et alors qu'elle venait d'apprendre, c'était une de ces petites filles qui lui avait appris comment utiliser le téléphone portable, elle se mettait à écouter des chants chrétiens sur son téléphone portable. Elle était remplie d'une telle joie. Et les gens autour d'elle qui étaient là dans la chambre étaient touchés, plus que si n'importe quel pasteur du monde était venu pour leur parler. Et quand ils repartaient chez eux, ou quand ils sortaient de la table d'opération, ils venaient repartir et ils passaient par sa chambre et ils lui disaient « Merci madame, merci parce que pendant ces jours, vous m'avez redonné le sourire, parce que vous m'avez montré qu'il y a encore de l'espoir. » Que tout n'est pas perdu. Et tous étaient repartis dans une situation différente de celle dans laquelle ils étaient entrés. Beaucoup étaient repartis chez eux avec cette certitude que Dieu s'était servi de cette petite dame insignifiante aux yeux du monde, pour adresser un message. Dieu était passé par elle. Et dans le temps de vie qui est le vôtre, si vous appartenez à Jésus, si vous êtes son disciple, le Seigneur peut se servir de vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelles que soient vos qualifications, quel que soit votre niveau spirituel. Et en tant que chrétien, on doit être à l'appel, on doit être à l'écoute des moments où Dieu nous appelle pour servir. Et si on n'est pas chrétien, si on n'a pas donné notre vie au Seigneur, il faut être à l'écoute de ces moments où Dieu peut nous dire, en passant par quelqu'un ou par quelque chose, même parfois, où Dieu nous appelle par notre prénom et nous dit « Lâche tes filets, viens, suis-moi ». Cet appel pour devenir un enfant de Dieu, pour devenir un disciple du Christ, à nous de l'ignorer ou d'y répondre, en tout cas pour notre part humaine. C'est un appel qui est pressant. Et il ne faut... C'est un moment de vie où il y a deux chemins. Et la parole de Dieu dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne savons pas quand est-ce que si le Seigneur nous laissera d'autres moments où nous entendrons, il nous rappellera à nouveau. La vie passe si vite, on a si peu d'occasions de faire les choix. Et Jean-Baptiste, qui était donc le prophète qui est venu juste avant Jésus, prêchait et disait aux hommes, repentez-vous, c'est-à-dire non pas arrêtez de faire des choses mauvaises comme ça, mais retournez à Dieu. Mettez votre confiance en Dieu, le Créateur du monde, car le temps où Dieu va restaurer son royaume est proche. Le temps où Dieu va mettre fin au mal et aux hommes méchants est proche. Le temps où Dieu va faire régner sa justice et où la mort, la maladie et le mal cesseront est proche. Et pour ce message, Jean le Baptiste, pour ceux qui connaissent un petit peu les Écritures, a été arrêté, nous l'apprenons dans ce passage. Mais quelques chapitres plus loin, on apprend même que Jean-Baptiste a été décapité ensuite pour cela. Jésus, nous l'avons entendu dans ce passage, lui qui était le Seigneur, le Créateur fait homme, a dit aussi le même message. Êtres humains, il est temps. Il est temps de revenir à Dieu, car son règne approche. Il a accompagné sa prédication de beaucoup de miracles, de beaucoup de délivrances. Et encore aujourd'hui, Jésus fait des miracles. Encore aujourd'hui, au nom de Jésus, les démons fuient et quittent ceux qui les habitent. Et Jésus, pour cette même prédication, conformément aux prophéties, a été mis à mort à la croix. Mais il est ressuscité, et les premiers disciples de Jésus, ceux dont nous avons entendu parler, ces petits pêcheurs de rien du tout, de Galilée, se sont mis à avoir une puissance en eux qui était telle qu'ils sont allés partout dans le monde et qu'ils ont prêché à toutes les nations que Jésus était vraiment ressuscité des morts et qu'il était le Seigneur et le Sauveur du monde. Et ils ont fait toutes sortes de miracles aussi.
Et ils ont annoncé à toutes les nations du monde qui ne connaissaient pas Dieu, retournez à Dieu, confiez-vous en Jésus car son règne approche. Et c'est comme ça que nos ancêtres se sont convertis. Ils ont lâché les idoles, les dieux romains ou païens ou que sais-je, et se sont tournés vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et toutes les générations chrétiennes, siècle après siècle, ont confirmé et professé ce même message. Et nous, en tant que protestants, nous le disons en particulier de nos ancêtres huguenots, qui eux aussi, pour ce message de retourner à Dieu, parce que son règne approche, ont été parfois arrêtés et mis à mort. Ce message, nous le transférerons de génération en génération, nous le transférerons à nos enfants, en tout cas de ceux qui veulent l'écouter et qui prendront la suite. Parce que ce message que Dieu adresse au monde, il est d'une importance capitale. Et pour ce message, le monde peut nous mettre en prison, il peut nous arrêter, il peut nous tuer comme ils l'ont fait par le passé, mais nous avons la certitude que nul ni personne ne pourra faire taire ce message que le Seigneur adresse encore aujourd'hui aux hommes et aux femmes. Parce que viendra le jour où le Seigneur reviendra, où conformément aux prophéties de la Bible, de la première page jusqu'à la dernière, Dieu annihilera le mal de ce monde. Et Jésus a donné sa vie sur la croix, pour que tous ceux qui, conscients de leur pauvreté spirituelle et du mal qui habite leur cœur, puissent chercher le Seigneur, retourner à Dieu et dire « Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi, pardonne-moi » et obtenir ainsi la paix et la vie éternelle, et cette joie qui habite le cœur et qui ne nous quitte jamais. Alors ce matin, peut-être que vous êtes trop jeune, peut-être que vous considérez que vous êtes trop vieux, trop occupé, trop faible, pas assez instruit, pas assez spirituel. Mais si vous entendez la voix du Seigneur retentir, n'ayez pas peur. Il vous la donnera, la sagesse, la force, le courage ou l'énergie pour répondre à son appel et marcher à sa suite. Puissions-nous donc tous répondre à l'appel que le Seigneur lance sur notre vie et que ceux qui entendent sa voix fassent le choix de devenir son disciple. Amen. Et je vous invite maintenant à ce que nous chantions un chant. C'est le chant « Reçois ma vie ».